Bienvenue dans votre podcast Connexion, un espace où on met de côté le parent parfait pour revenir aux parents réels, authentiques. Ici, on parle vrai. On parle de ce qui se vit derrière les portes fermées, de ce que plusieurs ressentent, vivent, subissent, sans toujours oser le dire. Parce qu'au fond, être parent, c'est pas toujours simple, c'est pas censé l'être. Mon intention? Vous amener à vous arrêter, à réfléchir et surtout à vous reconnecter à vous, à votre enfant, à ce qui compte vraiment. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle d'un sujet qu'on parle pas nécessairement beaucoup, la désillusion parentale. Vous savez, ce moment où est-ce qu'on avait imaginé toute notre parentalité, comment on allait être comme parents, et malgré tout l'amour qu'on a pour nos enfants, finalement, c'est peut-être pas ça. Hein? On s'était imaginé un beau rêve, un beau conte de fées. Si tu t'es déjà senti comme ça, cet épisode-là, il est pour toi. Et aujourd'hui, je suis en compagnie d'Armelle Athéna. Bonjour Armelle, bienvenue. Bonjour Laetitia, bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Ravie de t'accueillir dans mon univers, tellement heureuse. Et j'aimerais, pour le bien de ma communauté ou des nouvelles personnes qui vont entrer dans mon univers et dans le tien, j'aimerais que tu puisses te présenter et nous dire un peu ce que tu fais. Alors, moi je suis coach et thérapeute, donc depuis plus de 10 ans, et je travaille principalement sur la libération émotionnelle et le passage donc de l'anxiété à la Mm. sécurité intérieure pour après pouvoir incarner finalement cette présence et ce charisme. Ce charisme qu'on retrouve aussi dans la parentalité, parce que notre présence Mm. simplement peut aussi tout changer. Et puis, pour les auditeurs, je rajoute que je suis aussi une maman. Je suis maman de 2 enfants en bas âge et donc je suis particulièrement aussi concernée et impliquée par ce sujet de la parentalité. Ah, totalement. Merci d'être là. Puis, pour votre gouverne, moi aussi, je travaille moi-même avec Armel et ça m'a fait un bien incroyable. Souvent, on présente des invités et les gens, ah, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que ça fonctionne bien? Je vous dis, allez-y sans crainte. Avec Armel, vous allez être en toute sécurité. Je vous le dis, ça fait réellement du bien. Je pense que c'est l'un des plus beaux cadeaux que je me suis procuré. On hésite souvent hein, à venir prendre soin de soi, puis on est exactement dans le thème de la désillusion parentale. On pense qu'on doit tout mener à bout de bras, toute seule. Mmh. Alors que non, on a toujours besoin d'un plus petit, d'un plus grand que soi pour avancer, pour mettre de la lumière sur notre chemin, où est-ce que les endroits c'est plus sombre. Donc, moi, personnellement, puis, tu sais, c'est venu toucher dans plein de sphères de ma vie, autant moi petite, la maman, la femme Mmh. que je suis, l'entrepreneur. Je Mmh. trouve que d'oser ou même s'autoriser à aller chercher les bons outils, les bonnes personnes pour venir se reconnecter à soi, hein, parce que vous le Mmh. savez, dans le podcast Connexion, c'est ça. C'est la reconnexion, reprendre soin de soi, reprendre le contrôle de sa petite voix intérieure, puis d'aller en profondeur pour aller voir ses peurs, ses émotions, son stress. Mmh. Donc, je pense que c'est vraiment l'un des plus beaux cadeaux qu'on peut s'offrir pour soi, en tant que maman, en tant qu'humaine, en tant qu'individu. Donc, je trouve que c'est important. Merci. Je tenais à le dire, c'est important. Oh, je suis très honorée, merci beaucoup et puis pour moi, c'est de toute façon une grande joie de t'accompagner parce que tu es une femme déjà exceptionnelle, mais une professionnelle aussi de grande qualité et c'est pour ça que je suis avec toi aujourd'hui et qu'on fait, cette intervention ensemble et pour les parents, je suis complètement d'accord avec toi d'oser, faire le pas, de prendre soin de soi. C'est vraiment du courage. Donc Oui, bravo à tous déjà de prendre ce temps d'écoute aussi et c'est aussi un premier pas pour sortir de cette solitude qu'on peut ressentir et de cette culpabilité, d'avoir juste un espace où on peut se déposer. C'est extrêmement totalement. précieux. Puis, toi, Armel, est-ce que ta parentalité, est-ce qu'elle était comme tu l'avais imaginé ou c'est venu un peu, je dirais pas terner,
Mais ouais, est-ce qu'il y a eu peut-être un voile sur ta parentale? Est-ce que tu avais imaginé? Comment toi, Mmh. tu l'as vécu personnellement? Beh, j'ai justement vécu cette désillusion parentale. OK. C'est-à-dire que, pour moi, c'était un rêve depuis toute petite d'être maman et je pense que j'avais idéalisé, ce que c'était d'être mère, ce que c'était d'être parent, ce que c'était aussi d'être un couple parental et puis l'enfant également. C'est vrai que pour moi, j'avais beaucoup les bons côtés, mais j'avais pas forcément les côtés qui étaient plus compliqués. Donc quand je me suis retrouvée maman et puis avec, un petit bébé qui a eu des soucis de santé, avec, donc beaucoup de manque de sommeil et donc le fait que je n'étais plus ma propre priorité. Ma priorité à ce moment-là, c'est devenu mon enfant, j'étais plus responsable seulement de moi, mais aussi de mon enfant et j'avais envie de faire plus, je me sentais pas assez et donc il y a vraiment eu, ce décalage finalement dans la vision de ce que j'imaginais de la parentalité et de ce que j'ai pu vivre aussi et ce sentiment d'impuissance, d'insécurité qui pouvait être présent par moments également, hem et parfois ce sentiment peut aussi venir, comme, cacher, la joie, l'amour et on ne profite plus réellement des moments qui C'est sont, vrai. en présence avec nos enfants finalement. Oui, puis ça a pu aussi, tu sais, l'impact de notre histoire aussi d'enfant a pu avoir un impact aussi sur l'histoire qu'on s'était peut-être racontée tout au long de notre vie, un peu comme la petite fille qui imagine son mariage, de par les contes de fées qu'on lui raconte, les films de Tout à Disney qu'on peut voir, ouais. que tu sais qu'il y a toujours une fin heureuse, puis c'est toujours beau et magnifique et sans embûches. Mmh. Donc, quand on Et oui. arrive les 2 pieds joints dans Mmh. cette parentalité, ben on n'est peut-être pas nécessairement au courant qu'on peut vivre avec la baisse, la chute drastique des hormones, ben, un postpartum ou un Bien postpartum sûr. beaucoup plus sévère aussi, Mmh. euh, que justement l'accouchement peut se terminer en césarienne ou en accouchement d'urgence. Donc tout ça peut venir nous désillusionner et faire Ouais. en sorte de venir mettre une tâche sur ce qu'on avait imaginé. Puis parfois, Mmh. ça peut aller plus loin que, juste la petite tâche, donc ça vient comme teinter tout au complet l'histoire. Parce que j'ai des familles d'amour avec qui je travaille que ils sont Mmh. rendus complètement épuisés C'est parce ça. qu'ils Et ils oui. ont mis en priorité juste le faire. Donc toutes les Mmh. actions de notre fameuse to-do list, hein. Dans la Bien désillusion sûr. parentale, on parle du parent parfait et Mmh les mh. générations d'aujourd'hui, c'est ça, ils veulent tout faire, tout Mmh. cocher sur leur liste comme si Et oui. un enfant, c'était une to-do list ou une parentalité, c'était une to-do list et Mmh. on vient rapidement sans oxygène. Mmh. Et là, ben, la désillusion est toujours de plus en plus profonde. Parfois, il y a certains, il faut vraiment qu'ils atteignent le fond du baril pour faire Hey, c'est pas ça, là. Mmh. J'ai besoin de vivre autre chose. Donc, Mmh. l'histoire qu'on a peut-être pu se raconter ou qu'on s'est fait raconter a pu teinter notre Complètement. parentalité. De mon Ouais. côté, ça a été, puis on dirait que je suis quasiment mal à l'aise de le dire, mais ça a été comme facile. Dans le sens que C'est beau de le nommer aussi. oui, mais on dirait, tu vois, que j'ai comme une culpabilité de nommer que ça a été. Puis quand je dis ça a été facile, là, j'ai passé par plein d'épreuves avec moi Mmh. aussi, un de mes enfants, ma fille surtout qui a été très malade, 0 6 ans. Mais avec l'enfance que j'ai eue, avec les défis, les, Mmh. les, les grandes pertes que j'ai eues, dont la mort de mon frère, le divorce de mes parents, les Ouais. nombreux déménagements, les nombreuses adaptations, ont fait en sorte que quand je suis arrivée dans ma propre parentalité, pour moi, c'était léger. De C'était pas l'oxygène presque. oui, c'était pas des grands drames. Donc ma fille est Mmh. malade, c'est pas grave. On va affronter Mmh. ça, on va y aller. Tu sais, j'ai vécu pire. Donc mon système était, je peux pas dire habitué, mais je suis passée à travers tellement de tempêtes que C'est un rendu système là, résilient. oui, j'étais complètement là-dedans. Puis mon conjoint était dans la grande panique parce que pour lui, sa hantise, c'était d'avoir un enfant malade. Puis là, je lui Mmh. disais, voyons, Mais oui, confronté à sa peur. Mmh.
c'est correct, là, tu sais, elle a des pneumonies, tu sais, ça va bien aller, là. Come on, let's go. Puis, tu sais, c'est moi qui Oui. re- redonnais de la force, du courage à mon conjoint. Mmh. Donc, j'ai comme passé au travers de différentes épreuves. Mon sac, mes enfants, là, je suis pas la maman parfaite, loin de là. Mais dans mon cas, je l'ai vécu beaucoup plus facilement Mmh. que peut-être plusieurs d'entre nous qui, des fois, ont peut-être eu, tu sais, une enfance Oui, oui. complètement différente ou avec, puis je vous le souhaite pas d'avoir vécu ces drames-là non plus, là, mais ça m'a peut-être permis d'avoir cette, peut-être cette force intérieure aussi, puis de me Mmh. sentir guidée. Moi, j'ai toujours dit que mon petit frère, il a toujours été avec moi, puis il sera toujours là, là. Fait que c'est peut-être Oui. ça, moi, tu sais, qui m'a Mmh. guidée, mais peut-être que vous avez, vous aussi, cette force-là intérieurement que vous avez peut-être pas découvert. Ou tu Bien sais que sûr. si vous êtes un jeune parent, Mmh. d'aller voir à l'intérieur de vous toutes les forces et les capacités que vous possédez, que vous voulez mettre au monde pour vous Ouais. guider dans votre parentalité. Je pense que ça peut être quelque chose de vraiment bien à comprendre puis à voir, à pouvoir identifier là, pour vous. Mm. Mmh. Ouais, complètement et je pense que ce qui a été fort dans ton parcours, c'est aussi que ce fameux mythe du parent parfait et de la Ouais, parentalité parfaite a pu justement être un peu cassé par, bah, cet événement que tu as vécu avec, le décès de ton frère. Bah, tu as vu que finalement les choses, en fait, pouvaient changer du jour au lendemain aussi et donc, ouais, toi, tu as développé peut-être une capacité et un regard dessus qui était peut-être beaucoup plus lucide et puis ouais. effectivement ton système, s'est adapté mais c'est effectivement hyper intéressant parce que, il y a vraiment ces attentes et ces injonctions actuelles, bah, d'être, aussi au service plein et total, bah, de Mm. notre enfant et donc cet oubli de soi et on a l'impression sans cesse de ne pas être suffisant par moment. Oui, ben totalement. Puis ça m'amène, tu sais, est-ce que ça vous arrive de vous sentir dépassé, de vous Oui. sentir que vous n'y arriverez pas, vous n'êtes jamais à la hauteur, même en faisant tout, en donnant tout ce que vous avez? Est-ce que ça vous arrive quand même de vous sentir pas à la hauteur? Euh, Puis je pense que là-dedans, il y a une grande partie aussi de la société, ce qui nous est imposé. Et je ramène beaucoup, mais c'est parce que je le vois énormément, les fameux réseaux sociaux. Où est-ce qu'on va aller voir? On va suivre plein de gens, dont entre autres des influenceurs, influenceuses, Mmh. qui sont là pour vendre des produits, hein, faut pas l'oublier, mais derrière ça, les images qu'on voit, c'est ah, la maman parfaite, où est-ce que sa maison est toujours bien nettoyée, en perfection, ses enfants sont bien mis, sont bien habillés, des beaux petits lunchs, mais en C'est même encore temps, l'illusion finalement, hein? c'est Là encore encore une de forme d'illusion et de vitrine. Mmh. totalement, Mmh. totalement. Et je trouve que de se baser sur ça pour venir nourrir nos propres peurs, notre propre inquiétude, notre façon que l'on a Culpabilité, de, ouais. Mmh. oui, notre façon que l'on a de voir notre propre parentalité, je trouve que Mmh. ça, ça vient teinter ce qu'on a au plus profond à l'intérieur de nous, puis réellement le parent qu'on souhaite être, au-delà de toutes les performances qui peuvent exister. Mmh. Tout à fait. De se ramener à soi, moi, dans quoi je suis bon? C'est quoi mes forces? Moi, comme maman, moi, comme papa, qui est-ce que je veux être pour mon enfant? Au lieu de penser à tout ce que je dois mettre en place, parce qu'un tel dit telle chose, une telle parentalité dit telle chose, vous, dans quoi vous vous sentez bien? Parce que lorsqu'on est en dissonance avec soi, tu me le nommais tantôt avant qu'on entre Ouais, en ouais, diffusion, ben, on n'est pas dans le être, on n'est pas dans la connexion, on n'est pas dans le ici et maintenant avec et oui. notre enfant. Et Mmh. ça, notre enfant le sait, le sent. Et qu'est-ce qui arrive dans ces Exactement. moments-là? Ben, Mmh. votre enfant se désorganise. Votre enfant vient tester jusqu'où il doit aller
pour avoir cette attention, C'est cette l'attention, connexion, exactement. C'est ce ça. lien sécuritaire, sécurisant qu'il a avec vous. Et oui, Puis là, complètement. ben, Mmh. ça vient vous désorganiser. Parce que là, pourquoi tu fais ça? Puis non, puis arrête. Ben, ouais, mais là, il cherche votre sécurité, il cherche le lien. Et oui, parce qu'il y a 2 réalités qui se créent à ce moment-là. L'une, bah, du parent qui, lui, est sur la ligne temporelle du passé, dans la Mhm. projection, dans, bah, ce que j'imaginais de ma parentalité et Ouais. donc, bah, qui empêche d'être dans cette réelle présence et qui vient nourrir, bah, cette frustration, cette culpabilité, cette impuissance, ces non-dits. Et puis Mm. de l'autre côté, l'enfant qui, lui, est 100 dans l'instant présent. Et qui Ouais. va vraiment chercher cette connexion, cette relation aux parents. Et c'est comment finalement créer la vraie rencontre et revenir et cette présence finalement, c'est la présence qui va venir réunir, bah, les 2 à ce moment-là. Parce que l'attention, elle peut se donner réellement, bah, dans ce temps présent, comme tu le nommais, très justement. Ouais. J'adore la technique d'impact. Je sais pas si tu la connais, mais avec un ruban. Puis il y a le livre, Le fil invisible. Je sais pas si tu connais. Mmh. Familial, Non, Le fil invisible de Patrice Karst, si je me trompe pas. d'accord. Ouais. Donc, le but, c'est de prendre un ruban, un fil et de montrer à votre enfant que ça, c'est le lien qui vous unit. C'est Mmh. toute la connexion, l'amour, peu importe ce qui arrive. Vous allez Mmh. toujours être là pour lui. Je l'ai, je l'ai proche, une image vaut mille mots. Vaut 1000 Wow. mots, magnifique. On prend un ruban comme ça ici, puis on n'hésite pas à lui montrer que regarde, ça, c'est tout l'amour que j'ai pour toi. Et ça peut jamais disparaître. Je serai toujours là, quoi qu'il arrive. Même si tu fais une grosse, grosse crise, C'est même ça. si Quoi que tu tu es fasses. loin, quoi que Ouais. tu fasses, je vais être là pour toi. Et même quand je Donc, suis très, très, très fâchée contre toi, je t'aime mais plus que rappelle-toi personne. que ça, Voilà. c'est là. Bah oui. Et vous en donnez un bout à votre enfant. Votre enfant, il peut le colorier, il peut mettre des petits dessins dessus, il n'y a aucun problème. Mmh. Vous Mmh. pourriez le mettre sous son oreiller, un dans son sac à dos, vous pourriez en mettre un autour de son ourson ou de son bébé préféré. Le but, c'est qu'il puisse le voir à tous les jours. Et Mmh. vous en gardez une partie aussi. Le mien, il a été pendant des années sur le frigo. OK? Donc, quand je voyais, par exemple, mon enfant, ma fille ou mon garçon qui avait besoin de mon aide ou qui était triste ou qui s'en allait faire quelque chose que j'allais désapprouver, là, je sortais mon ruban, puis je faisais simplement faire ça comme ça. Puis je tendais les bras. As-tu besoin d'aide? Et là, whoop, ça reconnectait. Là, ça nous Mmh. reconnectait l'un à l'autre pour dire, hey, on est ensemble. Je vais t'aider. Puis, en utilisant moins de mots aussi, ce Mmh. que l'enfant comprend, c'est que je suis pas obligée de basculer dans mon émotion. J'ai le droit de la vivre, elle est là. Mais j'ai quelqu'un qui est là pour m'aider, même Mmh. si je me désorganise, même si à l'intérieur, ça va pas, je me sens pas bien. Ben, il y a quelqu'un pour me soutenir, il y a quelqu'un pour prendre soin de moi, il y a quelqu'un qui est là en connexion avec moi. C'est Et ça ça, la connexion est dans l'ancrage. Finalement, c'est oui, c'est un ancrage. Le ruban est un ancrage, mais le parent devient cet ancrage aussi ouais. pour l'enfant et ce qui permet la connexion. Ouais. Et ça devient tellement fort et puissant parce que nos enfants peuvent l'amener à l'école. Donc, le simple fait, je me sens pas bien à l'école, oups, je prends mon ruban et quand je prends mon ruban, mon parent est avec moi. Aujourd'hui, notre ruban, ma fille et moi, s'est transformé. C'est une bague. J'avais vu ça, c'est une bague câlin. C'est deux petites mains qui se rejoignent Joanne. et là, ça lui montre que ben, peu importe où ce que tu es, je suis avec toi. Donc, si elle regarde sa bague, ben, nécessairement, ça recommunique, ça fait le pont, le lien avec mon ruban et ça fait le pont et le lien ben, avec notre amour qui est indestructible. Donc, Magnifique. je trouve ça, d'avoir des techniques d'impact comme ça, je trouve que c'est puissant, c'est visuellement parlant pour votre enfant. Et plus on les installe tôt dans leur vie, ben, puis ça, Bah à tout oui. âge, hein, moi, je le commence en garderie vers l'âge de 2 ans, là. Donc, très, Mmh. très tôt, on peut commencer ces petites techniques-là. Et
de fil en aiguille, ça se construit au fil du temps et ça se nourrit, ça vient se renforcer. Donc, c'est complètement merveilleux. Euh, donc, si vous avez parfois l'impression que vous avez besoin de prendre un temps d'arrêt aussi, ça peut être ça aussi, de montrer à votre enfant que, écoute, regarde, j'ai besoin d'un moment pour moi aussi, pour venir m'apaiser, venir me déposer. Ça peut lui montrer ça aussi, que vous... Puis ça fait le lien aussi entre j'ai beau être un adulte, je ne suis pas parfait. Et ça, c'est bien aussi de le montrer à votre enfant parce qu'il y a un apprentissage qui se crée derrière ça, qui fait beaucoup, beaucoup de sens pour votre enfant. Fait, hey, je suis pas seule. Il n'y a pas juste moi qui peut me désorganiser, mon parent aussi. Donc, il y a tout un apprentissage de résilience, de bienveillance, de retour vers soi, que les émotions, peu importe l'âge, on peut les vivre et c'est OK, c'est correct. Et qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions, mais il n'y a que des émotions qui sont vraies, qui sont là pour être vécues. Mm. Ouais, dans cette validation des émotions et finalement ce que le parent va transmettre, Ouais, comme tu disais très justement, c'est quel parent est-ce que vous voulez être? Et ben là, c'est aussi qu'on peut devenir ce maillon finalement, cet exemple, bah, à travers aussi notre vulnérabilité et le fait de ouais, bah, par exemple, moi avec ma fille, ou mon fils par exemple, je peux leur dire et ben, par exemple, ma fille a fait une bêtise et elle me dit, «Ah, maman, est-ce que tu vas te mettre en colère? mm, Est-ce que tu vas me gronder?» Et là, je lui dis: «Écoute, maman, elle est en colère, elle est pas contente. Donc là, mais tu vois, je gère ma colère. Là, je vais mettre en place mes petites techniques. Donc par exemple, je vais tapoter ou autre et comme ouais, ça, tu vois, maman, oui, elle ressent son émotion, mais c'est maman qui dirige son émotion». Et donc effectivement, quelle que soit l'émotion, même celle qu'on dit négative, ben, l'enfant finalement comprend, bah, qu'il peut aussi, que c'est OK, qu'il puisse être tout ouais, simplement, accepté tel qu'il est dans sa construction. exact. J'aime ça. Puis, j'aime le fait aussi de nommer que c'est moi qui gère mon émotion, que j'ai le contrôle. Puis en même temps, c'est OK aussi de perdre ce contrôle-là. Encore Mmh. une fois, on ne veut pas être dans la perfection. Ça demande quand même du temps, de la pratique. Bien sûr et puis, Puis bah, parfois, on les a pas, ces techniques-là, tu sais, nécessairement pour bien sûr. prendre soin de soi. On les a pas apprises Bah, oui. ou on s'est pas autorisé à les avoir aussi. Je vais le Mmh. voir chez beaucoup de familles, que ce que je vais beaucoup entendre, c'est moi, c'est pas important. Mes enfants, c'est ma priorité. Et ça, je le nomme tellement souvent, c'est que non, c'est pas vrai. Vous êtes votre priorité. Et vos enfants, vous les aimez de tout votre cœur, mais si vous n'êtes pas en mesure de prendre soin de vous accorder cette importance-là, cette priorité-là, ben, vous ne serez pas en mesure de bien prendre soin de votre enfant. Je nomme souvent l'analogie du masque à oxygène dans les avions. Pour la plupart, on a tous déjà pris l'avion. Si le masque à oxygène descend du plafond, c'est important de mettre le vôtre avant de mettre celui de votre enfant. Parce que si vous perdez connaissance, votre enfant ne saura pas quoi faire. Donc, c'est important de pouvoir, OK, je m'occupe de moi. Et quand vous vous occupez de vous, ben c'est drôle, ça va mieux avec votre enfant. Vous êtes plus ici et maintenant, vous êtes plus en connexion. Et c'est ça que je trouve qu'on oublie et qu'on voit beaucoup trop dans la Mmh société. mh. Mmh. Que Complètement. non, toi, c'est pas important, toi. L'important, c'est ton enfant. Mmh. Et Et beaucoup chez les parents où finalement c'est
On nous apprend, en fait, dès qu'on est tout petit, à regarder à l'extérieur. Alors que Ouais. c'est comment est-ce qu'on revient à l'intérieur finalement, bah, comme un pilier, hein, ce Mmh. parent qui va se ramener à l'intérieur pour après diffuser finalement, comme un Oui, émetteur radio qui va émettre cet amour, cette connexion, cette stabilité et même quand il parle pas, juste l'enfant peut venir contre lui ou autre parce que ce parent aura pu revenir petit à petit à l'intérieur. ouais. Mmh. Ouais, puis quand on est trop affairé à regarder partout autour de soi ce que les autres font, on n'est pas en train de se demander: «Moi, de quoi j'ai besoin?» Oui. Donc on néglige, tu sais, on se néglige, on néglige nos propres besoins et pour plusieurs, ils ne savent même pas de quoi ils ont besoin pour être bien et non pas être dans le faire. Parce que faire, on le voit et on imite et on module et on se conforme. Mais quand on revient à ça, pour faire qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me ramène à mon moi intérieur? Qu'est-ce qui me ramène dans un état de calme et de disponibilité? Bien, quand je pose cette simple question-là avec les familles avec qui je travaille, pas tous, mais je dirais un bon 8 sur 10. C'est beaucoup, Mmh. là. Ils vont me dire, ben, c'est une bonne question, Laetitia, je sais pas. OK, on va partir de là. On va commencer Oui. ici. Parce que Mmh. on veut tellement être dans le faire. Donc, les parents, là, ils vont prendre des formations, des conférences, ils vont lire, ils vont s'instruire, ils vont aller s'informer, ils vont aller voir les différentes personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Mais dans aucun temps, en cherchant cette fameuse baguette magique ou cette formule, cette solution miracle, en aucun Mmh. temps, on s'est demandé de quoi moi j'ai besoin pour que mon enfant soit en toute sécurité et que je puisse être en connexion avec lui pour comprendre c'est quoi le besoin qui est caché sous son comportement qui me dérange. Voilà, je suis complètement d'accord avec toi et c'est magnifique ce que tu dis parce que c'est une clé énorme. C'est sortir finalement du «je devrais faire mieux» et donc Mmh. ça, on peut le retrouver dans notre vie même quand on n'a pas d'enfant. C'était la Oui, phrase: «Bah, qu'est-ce que je dois faire de plus?» et finalement, quand l'enfant est là, bah, c'est notre plus grand enseignant. Donc en fait et ça nous paraît énorme, mais en fait, on le retrouve dans toutes les sphères de notre vie parce que c'est présent depuis un moment et c'est de quoi ai-je besoin pour être soutenue, en fait, en règle générale? C'est-à-dire soit pour être parent et revenir en sécurité, par exemple pour mon enfant, pour pouvoir m'apaiser, mais aussi dans ma vie en règle générale parce que ça parle de ma vie de femme ou de ma vie d'homme en tant que père au aussi et c'est ça, hem, c'est quand on revient en présence qu'on peut avoir conscience de nos besoins, de tout ce qu'il y a sous l'iceberg dont tu tout à parles. fait. C'est un Mmh. magnifique point de départ effectivement, Mmh. Oui. Puis j'adore quand tu nommes que nos enfants sont nos plus grands enseignants. C'est tellement vrai. Puis je te le Mmh. nommais il y a pas si longtemps, je pense même que c'est hier quand on s'est jasé pour le podcast. Ah ouais. Puis je te disais, ma fi je nommais que moi, j'avais de la difficulté parfois à nommer comment je me sentais à une autre personne, à une amie, heu, par peur de décevoir et je te nommais que mes en je trouvais ça extraordinaire parce que mes enfants, eux, sont capables totalement de le nommer aux autres, à leurs amis, puis que je les trouvais tellement, extraordinaires de pouvoir le faire et que ça me donnait le courage de pouvoir, moi, le mettre plus en place, plus en pratique. Parce que oui, je leur ai enseigné, puis je leur nommais, puis tu sais, de par toutes mes formations, de par tous les outils que j'ai dans mon sac à dos. Mais parfois, ce qu'on nomme ou ce qu'on dit, on n'est pas toujours en mesure de le faire soi-même. Bien sûr. Puis là, c'est là que ça devient un réel enseignement parce que je le vois au travers de mes enfants. Je fais Wow, OK. Et ça me donne de l'énergie, du courage de pouvoir Hey, si mes enfants de 16 et 18 ans présentement sont capables de le faire, il n'y a rien qui t'empêche de le faire, là. C'est ma Donc, c'est magnifique. Mmh. mmh, ouais. Effectivement et puis ça permet là aussi de sortir de l'illusion.
C'est-à-dire que toi comme moi, ça on a nos points aussi où, d'amélioration et qu'on peut voir et sur lesquels on va revenir, revenir, revenir parce que Mmh. c'est peut-être plus difficile pour nous. Mais est-ce que ça veut dire, qu'on est nul ou qu'on n'a pas de compétences ou qu'on n'a pas de valeur? Pas du tout. Ça ne parle pas de notre valeur. Mmh mh. C'est des miroirs. En fait, nos enfants sont des superbes miroirs et ça va être soit des miroirs qui vont être hyper agréables, donc le cadeau bien emballé, soit Oui, finalement, bah, un miroir qui va refléter quelque chose qu'on n'a pas envie de voir, mais qui va être ouais, finalement tellement un beau cadeau pour nous quand on va réussir, par exemple, à le dépasser, à avancer dessus. ouais, oui, Mmh. totalement. Puis c'est tout qu'un travail aussi et une ouverture à soi, à son monde intérieur, que de le prendre, ce cadeau-là, qui, peut-être à première vue, nous semble pas un cadeau, nous semble plutôt Mmh. une grosse roche, Et mais ouais. que finalement, cette grosse roche-là, c'est une pépite d'or. Tu fais: «Hey, OK, attends un petit peu là». Mmh. Ouais, Mmh. mais c'est de pouvoir s'ouvrir à ça et d'avoir le regard vers soi, d'entrer à l'intérieur de soi, de Mmh. s'autoriser à descendre et justement, on aimerait vous offrir un cadeau en lien avec ça. Donc si vous pouvez aller vous déposer ou même si vous êtes en train de marcher, prenez simplement le temps de vous reconnecter à vous et d'écouter la belle visualisation que Armel nous a préparée pour justement se permettre de se déposer, de se reconnecter, de se faire du bien. Exactement et puis sortir de cette perfection, Ouais, finalement, sur laquelle on est, mais en tant que parent, mais en tant qu'être. En règle générale, on fonctionne beaucoup, là-dessus et c'est se permettre qu'on a déjà une valeur inestimable, ouais, inestimable auprès de nos enfants et cette connexion, comme s'appelle, bah, ce merveilleux podcast, mais c'est ça, notre enfant a besoin d'une chose, c'est de cet amour et dans l'amour, il y a la connexion. totalement, totalement. Ouais, j'adore. Ouais. Donc, Alors. installez-vous confortablement. Prenez vraiment ce temps d'arrêt pour vous. Autorisez-vous à fermer les yeux puis à Mmh. simplement vous laisser bercer. Et je vais vous guider et vous avez juste à vous laisser guider par ma voix et à vous autoriser ce temps pour vous. Ces quelques minutes que vous allez vous offrir. Et déjà, bravo de prendre ce temps-là. Totalement. Donc, quand vous êtes installé confortablement dans une position où vous vous sentez agréable, en sécurité, comme l'a dit Laetitia, je vous invite à fermer doucement les yeux et à prendre une expiration d'abord. Avant l'inspiration, on va souffler, relâcher. Puis vous pouvez prendre une inspiration lente et profonde et souffler, expirer doucement et tourner votre regard vers l'intérieur. On vient se couper du bruit du monde et revenir dans notre espace, dans notre sanctuaire du corps. On va laisser, au fur et à mesure de notre respiration, le corps se déposer. Et encore une fois, inspirez profondément et expirez lentement en relâchant vos épaules, votre mâchoire naturellement. Et à chaque respiration, votre corps se dépose et se détend un petit peu plus. Et vous avez rien à faire dans cet espace, juste à vous laisser guider, à être connecté à votre respiration qui va et qui vient naturellement, un petit peu comme ces vagues sur la plage qui vont et qui viennent sans se demander, sans être contrôlées. Et vous pouvez imaginer maintenant que vous entrez dans une clairière entourée d'arbres majestueux.
La lumière du soleil passe à travers les feuilles. La température est parfaite. Le sol est souple sous vos pieds et l'air est calme, enveloppant. Vous vous sentez en sécurité dans cet espace, comme si ce lieu avait été créé spécialement pour vous. Devant vous, dans cette magnifique clairière avec différents verts et cette lumière du soleil, apparaît un chemin naturel, simple. Il n'est pas linéaire, c'est un chemin vivant. Et vous commencez à avancer. À un moment, vous ressentez une fatigue. Alors vous vous arrêtez et peut-être que vous posez un genou au sol. Pas comme un échec, mais pour respirer, pour recharger votre énergie. Et vous ressentez ce que cela change dans votre corps, comme si une pression se relâchait, comme si vous ne donniez enfin une permission. Et puis là, vous comprenez profondément que c'est OK de s'arrêter, que c'est juste de ne pas être parfait, de ressentir du doute, de la frustration. Le sol de cette clairière vous soutient, sans jugement. Il vous accueille, tel que vous êtes. Puis, en relevant la tête, vous remarquez quelque chose autour de vous. Des sphères flottantes, translucides, légèrement brillantes avec cette lumière du soleil. Un petit peu comme des bulles. À l'intérieur, vous voyez des images d'autres parents, avec d'autres façons de faire, peut-être des attentes de la société également, des il faut et tu devrais. Et certaines bulles s'approchent. Instinctivement, vous pourriez vous sentir happé, mais cette fois, quelque chose est différent. Vous savez que ces sphères ne choisissent pas pour vous. Alors, vous tendez doucement la main pour les écarter et vous choisissez de ne pas leur donner votre pouvoir. Vous n'avez pas à penser comme tout le monde. Et une à une, les sphères commencent à se dissoudre comme des bulles de savon. Elles disparaissent doucement dans la lumière. Et dans votre corps, il y a plus d'espace et de légèreté. Et sur ce chemin que vous continuez à parcourir, dans ce silence retrouvé, dans cette paisibilité, vous sentez au centre de votre poitrine une chaleur douce, comme une flamme lumineuse. Elle est là, depuis toujours, stable et ancrée, même dans les moments de doute, même dans la fatigue, même dans les pleurs. Elle ne s'éteint pas, même si elle vacille. Et vous n'avez rien à faire pour qu'elle existe, juste la ressentir. Et plus vous vous connectez à elle, plus elle devient présente. Et à chaque respiration, elle grandit un petit peu plus et vous enveloppe. Elle vous murmure, vous faites déjà de votre mieux. Cette flamme,
c'est votre point de justesse, c'est votre boussole intérieure, votre manière unique d'être parent, avec vos forces, vos besoins, votre sensibilité. Cette lumière est parfaite telle qu'elle est, et vous réalisez que vous pouvez lui faire confiance et être soutenu. En marchant à nouveau, vous ressentez cette douce chaleur avec vous. Et vous sentez également cette évidence à chaque pas qui s'ancre de plus en plus. Vous n'avez pas à faire comme les autres. Vous êtes unique parce que vous avez votre propre manière d'aimer. Et c'est juste. Vous êtes suffisant et inestimable. Le chemin continue entouré d'arbres, de fleurs, de chants d'oiseaux. Et vous remarquez maintenant que le chemin fait comme des paliers, des moments fluides et lumineux où tout est simple, peut-être comme dans votre parentalité. Puis des passages plus lents, plus denses. Mais chaque palier vous construit, vous apprend. Et vous sentez que vous êtes en train de devenir cette présence calme. Maintenant, vous pouvez laisser monter en vous doucement le calme comme une vague tranquille, la sérénité qui s'installe profondément, l'assurance qui peut être encore discrète mais solide, la sécurité d'être exactement là où vous devez être, mais aussi la joie, le plaisir et l'émerveillement, comme des touches subtiles qui colorent votre chemin. Vous continuez à marcher avec cette flamme en vous, ce calme, cet espace. Vous pouvez prendre une respiration profonde et doucement vous reconnecter avec vos points d'appui et prendre conscience que cette clairière est maintenant en vous, dans votre espace intérieur et que vous pouvez vous y reconnecter quand vous le souhaitez. Vous pouvez inspirer profondément, expirer, remettre du mouvement dans vos pieds, dans vos mains. Et quand vous sentirez que vous êtes prêt à votre rythme, vous pourrez ouvrir les yeux et revenir ici. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci. Ça fait tellement du bien. Je ne sais pas comment vous l'avez senti. Prenez le temps d'immerger. Viendrez nous mettre un commentaire. Venez nous en parler sur les réseaux sociaux. Laetitia Adam, Armel Athéna. On veut vous entendre, on veut vous lire, on veut savoir ce que vous avez aimé, ce que vous avez apprécié. S'il y a des questions aussi qui ont monté. Et oui, des partages, des témoignages aussi de ce que vous vivez, Ouais. on lira et on vous répondra avec grande joie. Totalement. Merci d'avoir été là. N'hésitez pas, si vous êtes sur YouTube, à laisser un petit pouce en l'air, à liker, commenter. Et nous, on se retrouve dans un prochain épisode de podcast Connexion. À bientôt.